Ouais, je sais, ça fait longtemps. Et justement, le mot d'ordre, c'est le temps, car le temps passe très vite et est très court, et j'en ai vraiment pas eu beaucoup ces derniers temps. Donc nous voici pour la suite de cette trilogie de vidéos. Vous avez bien aimé la vidéo sur les maisons imprimées? C'est parfait, parce qu'aujourd'hui, on change d'échelle artistique. On va parler d'architecture imprimée, mais attention, pas juste des murs. On parle de pavillons vivants, de structures organiques, de ponts complètement dingues, et même de bâtiments qui mangent le CO2. Ouais, et ça existe vraiment. C'est donc le deuxième épisode de notre trilogie dédiée à l'impression 3D grand format. Après la construction, voici le volet architecture et art. Et très bientôt, on ira encore plus loin, dans l'espace. Enfin, si le temps qui est très court me laisse le temps. On commence fort avec l'art et les installations spectaculaires. Pour le premier arrêt, allons à Milan, en Italie, voir le Design Week qui a eu lieu en 2025, conçu par IO Studio. L'Argentine y a présenté ce qu'ils appellent un pavillon, mais en réalité c'est plutôt une grande installation imprimée en 3D. Une façade ondulée en plastique recyclé posée dans la cour de l'université de Milan. Ça ressemble à une vague plissée qui flotte entre les arcades. De près, on voit les strates de l'impression, et de loin, ça fait carrément une sculpture monumentale qui change d'aspect avec la lumière. C'est typiquement le genre de forme impossible à réaliser proprement avec des méthodes traditionnelles, sans y passer un temps fou et un budget énorme. Juste à côté, toujours à Milan, le Zaha Hadid d'architectes et Vertico ont réalisé Heaven, une sorte de grande arc sculpturale qui mélange blocs de pierre et éléments imprimés en béton. L'installation est pensée comme un pont entre la technique artisanale et l'impression 3D robotisée. Quand on regarde les images, on a l'impression de voir une pièce de musée futuriste qu'on aurait posée en plein air, au milieu de la ville. Et si maintenant on rentrait à l'intérieur d'une impression 3D, direction Dubaï, avec le restaurant Miyata. Là c'est simple, quasiment tout l'intérieur du restaurant est imprimé en 3D. Les murs, les arches, les banquettes, tout forme un canyon continu, comme si tu mangeais au milieu d'une grotte futuriste. Le projet détient le record mondial de la plus grande structure imprimée en 3D en intérieur, et visuellement, ça envoie vraiment du lourd. Maintenant, allons encore un peu plus loin, avec l'architecture qui vit, qui pousse et qui capte du CO2. À la Biennale d'architecture de Venise en 2025, une équipe du MIT ont collaboré avec WASP, l'entreprise spécialisée dans l'impression grand format, ont présenté un projet qui s'appelle The Grow Out Building, littéralement faire pousser un bâtiment. L'idée, c'est d'imprimer une structure en terre crue locale avec des couches épaisses déposées par l'une des grosses imprimantes de WASP. Mais surtout, là où ça change la donne, c'est qu'il intègre des graines directement dans la matière. Au début, tu as une architecture en terre, assez brute. Et au fil du temps, les graines germent, les racines traversent les structures, et le bâtiment se recouvre de végétation. L'architecture ne fait plus juste abriter du vivant, elle devient elle-même un organisme qui évolue. Toujours dans cette logique, mais côté Canada cette fois, le pavillon canadien à Venise présente une installation qui s'appelle Picoplanctonique. Ce sont des structures imprimées en 3D qui abritent des cyanobactéries, qui sont des micro-organismes capables de capturer du CO2 et de produire de l'oxygène. L'installation ressemble à une série de sculptures blanches, très fines, un peu comme des coraux ou des squelettes minéraux. Sauf qu'en réalité, elles sont vivantes. Pendant la durée de l'exposition, les bactéries continuent à travailler à l'intérieur, elles minéralisent la structure et la renforcent en même temps qu'elles nettoient l'air. Et si on traverse la planète pour aller au Japon, à l'expo Osaka de 2025, on tombe sur un autre concept, Architecture that Become a Forest, développé par Takenaka Corporation. Là, on est sur un petit pavillon circulaire imprimé en 3D, avec une résine végétale biodégradable. Pendant l'expo, les visiteurs, surtout les enfants, accrochent des capsules de graines sur les murs. Une fois l'événement terminé, les pavillons sont broyés et utilisés comme support pour faire pousser une vraie forêt. En gros, le bâtiment est pensé dès le départ pour disparaître et se réincarner en arbre. Très poétique. Autre exemple de cette architecture mi-construite, mi-cultivée, le pavillon Mycelial Hut en Corée du Sud. Les architectes utilisent l'impression 3D pour fabriquer des moules, mais la peau du pavillon est composée de mycélium, le réseau de champignons qu'on trouve dans le sol. Le résultat, c'est une structure qui ressemble à une cabane organique, avec des parois qui ont poussé comme des organismes vivants dans des moules imprimés en 3D. Là encore, on est dans le mélange total entre design paramétrique, biomatériaux et croissance naturelle. Alors oui, c'est très poétique tout ça, mais est-ce qu'on fait aussi des choses massives et très concrètes? Nous allons voir maintenant des ponts. Oui, vous avez bien entendu, des ponts. De la structure, là où on passe dessus. Et des structures XXL. Premier exemple, Striatus, un pont piéton en béton imprimé en 3D, conçu par Zaha Hadid Architecture, avec la collaboration du Block Research Group. Le pont est composé de blocs imprimés qui sont assemblés comme une voûte en pierre traditionnelle.
Il n'y a ni armature en acier, ni mortier, tout tient par la géométrie de la compression. C'est une sorte de démonstrateur à ciel ouvert, à la fois sculpture très graphique et preuve que l'impression 3D permet des structures optimisées avec moins de matériaux pour la même résistance. Deuxième exemple encore plus impressionnant, ou plus techno, le pont de la société MX3D à Amsterdam. Là, on n'est plus sur du béton, mais sur de l'acier imprimé par des bras robotisés. Les robots soudent couche par couche pour former un pont entièrement métallique, installé au-dessus d'un canal. En plus de l'impression, le pont est bardé de capteurs qui mesurent les déformations, les vibrations et le flux des piétons. C'est à la fois une œuvre de design urbain, une vitrine de fabrication numérique et un laboratoire vivant sur le comportement des structures imprimées en 3D. Enfin, pour montrer que tout ça n'est pas seulement une expérimentation d'architecte un peu geek, on peut regarder ce qui se passe au Texas, sur la base de Fort Bliss. L'armée américaine y a inauguré en 2025 ses premières casernes imprimées en 3D. Des bâtiments d'environ 530 mètres carrés, construites avec l'imprimante Vulcan Deacon. Ce sont de vraies infrastructures militaires, conformes aux normes UFC, capables de loger des dizaines de soldats. Autrement dit, l'impression 3D entre aussi dans les standards les plus stricts, pas seulement dans le pavillon biennal. Maintenant qu'on a vu ce qui est possible, parlons un peu des matériaux. Oubliez le béton gris et monotone. Aujourd'hui, les architectes et ingénieurs travaillent avec des matériaux beaucoup plus variés et souvent beaucoup plus naturels. La terre crue mélangée à des fibres végétales, comme sur Tekla ou le projet du MIT. C'est local, très performant une fois sec et ça régule naturellement la température et l'humidité. C'est typiquement le genre de matériau qui fait sens dans des régions chaudes et sèches et surtout quand on veut limiter l'empreinte carbone. Les résines biosourcées, comme sur le pavillon Takenaka, sont fabriquées à partir de plantes ou d'algues. Elles peuvent être conçues pour se dégrader après usage et même nourrir le sol une fois broyées. Là, l'architecture devient presque un engrais programmé. Les algues, les bactéries, les champignons ouvrent un autre champ. Certaines espèces peuvent capter du CO2, produire de l'oxygène ou renforcer la structure dans laquelle elles vivent. On ne fait plus juste des bâtiments, on fabrique de véritables micro-écosystèmes imprimés en 3D. L'objectif derrière tout ça, c'est que l'architecture s'adapte à son environnement au lieu de le dominer. Des pavillons qui poussent, qui filtrent l'air, qui nourrit la terre, et le tout en s'appuyant sur l'impression 3D grand format. Côté technique, les machines derrière ces projets, comme vous pouvez vous en douter, ne sont pas de petites imprimantes de bureau qu'on connaît pour le PLA. On parle de bras robotisés multi-axes, comme ceux qui ont imprimé le pont de la société MX3D, ou des portiques géants comme les imprimantes de Wasp et les systèmes de Vulcan Deacon. Ces machines déposent des cordons de matière de plusieurs centimètres, et certaines embarquent déjà de l'intelligence embarquée. Capture de température, d'humidité, contrôle en temps réel de la consistance des matériaux, correction automatique des défauts pendant l'impression, et j'en passe. Mais la vraie magie se passe souvent en amont, dans la conception. Grâce à des logiciels comme Rhino, Grasshopper ou Fusion 360 par exemple, les architectes peuvent générer des formes ultra complexes, dômes asymétriques, voûtes fractales, structures inspirées de squelettes naturels. On ne se contente pas de dessiner un beau truc, on peut optimiser automatiquement la forme pour utiliser le moins de matière possible tout en gardant une structure qui tienne vraiment debout. Et l'intelligence artificielle commence à s'habiter là-dedans. Aujourd'hui, tu peux déjà lancer des modules qui te génèrent des dizaines de variantes du même pavillon, en fonction du climat local, de la topographie ou même des matériaux disponibles. L'IA ne remplace pas les architectes, mais elle lui permet de tester plus d'options, plus vite, et de trouver des compromis qu'on n'aurait jamais pris le temps d'explorer à la main. Un très bel assistant. L'avenir, il n'est plus vraiment au futur, il est déjà là, en train de s'imprimer sous nos yeux. C'est un peu comme la robotique actuellement. Quand on voit les progrès qu'ils ont fait en peu de temps grâce à l'IA, le futur est déjà présent. La question maintenant, c'est vous, qu'est-ce que vous auriez envie d'imprimer ? Un abri qui respire ? Un jardin comestible imprimé sur une façade ? Une œuvre d'art habitable, au plein milieu d'une ville ? Dites-le moi dans les commentaires si vous avez des idées. Et si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, la petite cloche. Enfin, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve bientôt pour la 3e partie. J'espère que je tarderai pas trop à la sortir, celle-là. Déjà, il faut que je la tourne. Et le sujet, bien sûr, sera, pour cette 3e partie, l'impression dans l'espace. Enfin, tout ce qu'on peut faire actuellement pour l'aérospatial. Voilà, à très bientôt, ciao.